Ah, enfin de retour sur le serveur. Donc après une petite semaine d'absence due à divers problèmes divers et variés, surtout avec Computercraft qu'on a des problèmes. Tiens, j'ai plus rien ici de branché. Et ben, enfin de retour sur le serveur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va déjà commencer par... J'en oublie mon bouton G. Perdu l'habitude, ça y est. Par faire joujou avec le petit programme qui est figé, là c'est normal. Ouh, ça marche toujours, ça, c'est cool. Faire un petit pass-bin. Pass-bin, put. Guerre des étoiles. Boum. Et qu'est-ce que ça va nous envoyer? Je vais le noter, comme ça je vous le mettrai dans la description, même si vous savez lire sur l'écran plutôt que dans MSKK. BK. Ah oui, putain, c'est K minuscule. 5 et J. J'ai pu faire les K minuscules. Voilà, comme ça c'est noté. Et puis on peut faire un reboot par restart. Goodbye. Alors j'ai juste changé un peu la forme des vaisseaux, je vais voir ce que ça donnait. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Bon, c'est pas bien grave. C'est histoire de faire des tests. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? J'ai plusieurs choses que j'ai envie de faire. Une qui va prendre du temps, malheureusement. Une qui sera plus rapide à faire. On va commencer par celle-là. Je vais vous montrer le troisième format de porte à la Red Power, donc avec puce RFID, et qui sera 100% Red Power, celui-là. Donc... Ah oui, je vous ai pas montré... Ouh, ça a dû être enregistré ça. La dernière fois, j'ai commencé à vider totalement mon Black Hole Chest. J'ai transféré beaucoup de choses là-dedans. Donc, vous voyez, hein, j'ai du stockage énorme. J'ai tellement de trucs. 200 000, ouais, vraiment. 258 000 de redstone, c'est magique. Et je suis passé avec, pour tous, un provider MK2 et des polymorphiques item sync. Hein, sur tous. C'est beaucoup plus simple comme ça prend moins de place. J'ai tout transformé. Et j'ai la cobble aussi qui a dû d'en avoir en masse. Oh non, 94 000, pas tant que ça. 139 000 de terre, 136 000 de gravier, bref. Tout est dispo, j'ai pas encore mis des Quantum Chest partout. C'est le seul souci, donc il faudra que j'en mette partout. Là pareil, hein, j'ai tout transformé en provider et polymorphique, comme ça tout se stocke correctement. Et j'ai plus que 44 pages, hein. J'étais à 190 pages, donc ça a quand même bien réduit. Et je dois en avoir un qui doit être pas mal rempli. Ah, je vais aller voir de l'autre côté. C'est à terme, je veux me débarrasser du Black Hole Chest. Parce que c'est toujours un peu problématique. Ah voilà, bah celui-là il s'est rempli de blé, évidemment, parce que j'ai l'usine à blé qui tourne toujours en bas. Donc maintenant ça doit stocker dans le Black Hole Chest, faudrait que je fasse un quantum pour... Mais les quantums coûtent cher, donc je vais attendre un petit peu, je crois que je les ai tous dépensés. Donc, on se retrouve en créatif, comme ça je vous montre tout de suite la magnifique porte, et puis je la construis ici après. Tadam! Voici la porte, donc elle est un petit peu grosse. Surtout pour une porte 3x3, elle est pas bouchée comme on veut, mais elle a l'avantage de s'ouvrir de façon fun. Et évidemment, je crois que j'ai tout cassé ici, ça doit plus marcher. Yes, c'est ce que je pensais. Il faut que je rajoute... Non, mince! Faudrait que je vous la montre avec un ordi. Je l'avais faite avec un ordi. Et j'ai plus mon ordi. Ça c'est As qui m'avait fait ce circuit à la con. J'y connais rien moi. C'était des repeaters je crois. On va juste essayer. Yes, repeater. Il fallait un repeater là. Bah pourquoi tu te branches pas? Ah si quand même. Et il en fallait un là. Apparemment ça a marché parce que... Je dis des bêtises. Ah oui non ça lag atrocement. Qu'est-ce que ce bordel? C'est pas censé laguer comme ça. Si on remet... C'est censé être méga fluide. Oh c'est à cause de son programme à la con. CTRL T. Pff, terminated. J'en ai plus de ce programme là. On va casser cet ordi aussi parce qu'il fait plein de conneries. On va casser celui-là. Non, désolé, j'ai cassé ton programme As. C'était un compteur binaire. Et là, j'espère que ça va être plus fluide. Ah là, c'est un peu plus fluide. Là, on la voit qui s'est fermée. Et si je rappuie un coup, on va la voir qui s'ouvre.
Voilà, donc ça se fait avec ces trucs-là qui sont des frames moteurs. Ça se fait avec des frames, des support frames évidemment. Et par-dessus, on doit mettre des... c'est pas des panels, mais ça doit être des covers, je suppose. Des covers, comme dirait Bill. Et tout ce qui est relié en fait avec les frames, et qui est délimité par des covers, c'est important de foutre des covers, va se déplacer. Alors là, on a mis les blocs... Vous voyez, ces blocs-là sont directement sur les frames, donc ils vont bouger avec. Hein. Ils sont considérés comme inclus dans la frame. Là, par contre, j'ai mis une cover, donc là, si je mets un bloc ici, il ne sera pas inclus dans l'ensemble de la frame, si on peut dire ça comme ça. Et les frames moteurs, ils sont directionnels, on voit les flèches, il y en a un qui permet d'éloigner, l'autre qui permet d'approcher. Et là, alors là, ça s'est fait par un circuit compliqué, mais ça se fait par ordinateur extrêmement simplement avec du bundle cable. Là, pour le coup, le programme est hyper simple. Et on va voir ça ensemble. La seule chose qui... Il y a une réactivité très lente, c'est le seul problème. Voilà, donc je vais construire ça dans le LP. Dans le LP. Sur Feed the Beast, pardon. Sur Feed the Patrick, et puis on se retrouve juste après. Juste éventuellement. Alors je sais qu'il y en a plein qui me disent on s'en fout des crafts, etc. Mais ça peut toujours être intéressant à voir. Surtout que celui-là est pas si simple que ça. Il faut des brass ingots, il faut un blue machin, il faut des copper coil, il faut des fine copper wire, des diables. Ok, nous voici sur le toit de la base. Alors première chose, j'ai déjà préparé quasiment tout. J'ai oublié d'en parler, le truc avec les frames motors, ils sont ici, c'est qu'il faut les alimenter, hein. C'est du Red Power et ça a besoin d'énergie. Et pour ça, on a les Solar Panels, mais version Red Power, qui sont différents de... Alors j'en ai fait que 8. De la version... D'ailleurs, je sais même pas comment on les relie. Je crois qu'ils sont tous reliés entre eux. Qui sont différents de ces Solar Panels là. Et on va brancher une battery box dessus. Je mets... Ah bah non, ça saute. Est-ce qu'on peut mettre... Yes, on peut mettre dessus. Et la battery box, boah, se charge à fond, c'est cool. Non, non, pas tant à fond que ça. Ah, ça y est. Ça commence à charger petit à petit. Alors je vais juste voir. Et puis au niveau des câbles, c'est des Blue Alloy Wire. Qui se craftent avec ces trucs là. Et je vais voir en fait si 8 panneaux solaires sont suffisants. Sinon il faut que j'en refasse. C'est un petit peu long à faire, à crafter. Ça demande pas énormément de ressources, c'est juste long à faire. Et je vais voir aussi s'il faut les relier ces trucs là. C'est plus ça qui me fait peur. Donc voilà, ça monte en tension en fait. Et ensuite ça commence à charger. Il nous faut plus de panneaux solaires. Voilà, comme ça c'est bon, j'en ai 16. C'était juste pour que ça charge suffisamment ma battery box. Je pense que ça suffira pour alimenter les moteurs frame, on verra bien. Et puis bah, après la battery box, il vous faut ce câble à la con, là, le Blue Alloy. J'espère que je vais en avoir assez. Hop, tac tac. Et je vais le faire descendre, vous savez quoi, par ici. Touc, touc, touc. Est-ce qu'on peut faire passer... Non, on peut pas faire passer par ici. Donc il faut que je le descende par un autre trou. Quoique, je peux le descendre le long, là. Bah, je vais le faire descendre jusqu'en bas, je vais installer les moteurs frame, et puis bah, on se retrouve avec la structure. Donc nous revoilà en haut, parce que j'ai oublié un petit truc. J'allais placer les frames moteurs, donc ils sont là en bas, je vais vous montrer comment les placer correctement, mais surtout vous avez besoin pour les bouger d'un screwdriver. Alors soit vous prenez le classique, qui est tout pourri, soit mieux, vous aimez Doctor Who et vous prenez le Sonic Screwdriver. Alors la seule difficulté c'est qu'il se recharge en énergie, et je pensais que le placer directement là-dedans marcherait. Ce qui n'est pas le cas, on est obligé de passer par une BT batterie qu'on place dans notre battery box, on la charge, et ensuite avec ça on fait un clic droit, shift clic droit, vas-y mange la batterie. Pourquoi tu veux pas manger la batterie? Ah voilà, on fait un clic droit sur la batterie plutôt. Boum. On fait des clics droits sur la batterie et ça recharge notre Sonic Screwdriver. Yeah! Et avec ce magnifique truc, on va non pas aller dans le TARDIS, mais j'ai commencé à placer mes frames motors et on va pouvoir les placer correctement. C'est shift-click pour les tourner. Est-ce que ça marche à travers? Non, ça ne marche pas. Alors c'est là que c'est un
petit peu difficile. Faut que je recasse ça. Ah là, celle-là est dans la bonne position. Ouais, celle-là est dans la bonne. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors pourquoi je les positionne comme ça? Donc là, les flèches, ça indique que le côté qui sera collé contre cette flèche va être déplacé par là-bas. Pourquoi je les positionne comme ça? Parce que si on prend mes trois trucs, si j'alimente celle-là en continu, j'ai toute ma structure qui va bouger ici, donc qui va bouger d'un vers là-bas. Et ensuite, si je la réalimente en continu, ça va encore bouger d'un, mais ça va pas bouger plus parce que plus rien ne sera connecté à cette partie-là de la frame. Et au total, ça sera bougé 2, et c'est exactement ce que je veux, parce qu'en bougeant 2, si vous regardez, la partie du bas va se déplacer ici, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Et en face, pareil, si on bouge de 2, on va se retrouver avec quelque chose comme ça, donc on aura notre porte fermée. Voilà pourquoi je veux la bouger de 2, tout simplement. Donc on fait la même chose en face. On place, avec ma souris qui fait de la merde. Voilà, on place ça ici. Non, non, j'ai fait trop de clics. Alors là, je fais des shifts à chaque fois pour changer. Par contre, pour changer la direction, ensuite, c'est juste un clic normal. Shift-clic pour changer de face. Et ensuite, un clic tout court pour changer de côté. Donc voilà, nos frames moteurs sont en place. On n'a plus qu'à placer ce qu'il faut sur la porte. Alors la porte, pour l'instant, ça changera. Je vais la faire en tin. Il y a des choses à savoir sur les frames. Quand vous voulez marquer, je vous ai dit, comme je l'avais dit, des limites. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une limite, mais pour éviter que le bloc en dessous de cette frame bouge avec, on place des covers. Donc je vais placer des covers dans tout ce qui est limite de frame. C'est-à-dire là, là, là. Ici on s'en fout, on n'a pas besoin de la couvrir. Par contre, tout ce qui bouge avec, on colle les blocs à la frame. C'est-à-dire que là, ma porte, je vais coller ça. Et donc ces blocs-là, ils sont attachés au frame, puisqu'ils sont directement attachés dessus, et ils vont bouger dans l'ensemble. Je vais vous montrer tout de suite après, vous aurez une petite démo, vous comprendrez tout de suite. Donc là, c'est suffisant pour ma porte. Je vais faire la même chose en face. La déco changera plus tard, hein. Je ferai les couleurs tout comme il faut. Là pour l'instant, mon but c'est vraiment de vous montrer les modèles de porte. On reste dans le technique avant d'attaquer la déco. Et j'ai mon décorateur préféré de toute façon qui est là si besoin. Et je ferai appel à ses conseils quand le temps sera venu. Mais en attendant, touc. Et c'est bien aussi de mettre au-dessus. Bon, même si c'est pas absolument indispensable, mais c'est surtout si je ferme au-dessus. Par contre, là en dessous, là c'est indispensable les deux, même si celle-là on la voit pas, parce que sinon, hein, comme je vous l'ai dit, ça va coller à la stone. Voilà. Et on bouge tout comme ça. C'est plus joli. En soi, celle-là est pas indispensable, mais bon. C'est juste histoire d'avoir une structure cohérente. Et on rebouche. Donc, bah, on se retrouve presque avec notre porte de fait. En soi, il faut que je bouche ici et hop, hop, hop. On prend des tin blocks. Non, pas des anti-covers, des tin blocks. Alors, il n'y a pas la couleur au milieu. Le bloc du milieu, c'est celui-ci. Je pourrais éventuellement faire la couleur. Hop. Je sais pas si on peut faire des covers avec eux, peut-être pas. Mais c'est pas indispensable. Et là, la porte, elle est assez grosse. Hein. Elle fait 3 aussi de largeur. C'est pas obligé. Hein. J'aurais pu placer d'autres blocs. À vrai dire, oui, on n'est pas obligé de faire ça comme ça. Je vais peut-être la faire plus fine. Bon, je finis de la faire. Oh, merde, j'ai tout cassé. De mettre ce qu'il faut. Et puis derrière, je vais relier avec les câbles. Je vais relier à un ordinateur. Et puis, ben, je vous fais la démo. Donc, à tout à l'heure. Alors, une petite démo s'impose. J'ai relié, enfin bon, même si vous l'avez déjà vu en fonctionnement, hein, mais là je vais vous montrer en direct ce que ça fait. J'ai relié mes frames, donc j'ai le câble qui les alimente hein, de chaque côté, plus j'ai relié chacun de mes frames motors avec un bundled câble relié à un ordi. Le bleu contrôle celle qui permet d'ouvrir la porte et le rouge contrôle celle qui permet de fermer. C'est symétrique. Et si on regarde, hop, par où on passe? Non, pas par là. Par devant. Si je me mets... comme ça on verra bien. Boah, Quake Pro. Si... c'est horrible. Si j'édite mon programme... Je pensais que je pouvais tomber là. Regardez, on la voit légèrement en haut, hein, la truc. Et que je mets un petit coup de color red. Ça marche pas, mais c'est normal. Si je mets un petit coup de color blue plutôt.
hop, tada, ça s'ouvre. Pour le coup de Color Red, ça fonctionne pas uniquement parce que... Je vais vérifier, hein, mais c'est pas grand chose. Mais vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Et si on revient... Alors à 0, ça va rien changer. Si on remet un coup de raid, là, ça va l'ouvrir. La fermer, pardon. Et donc, après, il faut remettre un coup pour que ça se ferme. Je me demande si... Et... Oui, ah, c'est juste parce qu'à mon avis, j'ai... Pardon, j'ai oublié une frame encore. Je sais peut-être dit des bêtises, mais il faut qu'il y en ait encore une derrière, à mon avis. J'ai peut-être mal compté. Oui, j'ai mal placé mes frames. Non, elles sont bien placées. Voyons voir. Ah non. Voilà, vous voyez pourquoi? C'est parce que lui, il peut pas venir parce qu'il bloque. J'ai oublié de placer. C'était pas ça. Je vais enlever le Quake Pro avant de vous faire tous vomir. Info des tin cover. Là, il faut impérativement que c'est une cover pour que ça glisse contre ce bloc qui est fixe. Si ça peut pas le faire, ça marchera pas. De même que... Non, le reste devrait être bon. Donc si je fais la même chose en face, ça va marcher. Donc ici et ici. Si tout marche bien. Ou alors je peux pas mettre de bloc. Allez savoir. Et ouais, c'est peut-être ça en fait. Je peux pas faire comme j'ai fait. Blue, ça va pas marcher une deuxième fois. Et red. Ça ne veut pas. Alors c'est sûrement à cause de ce bloc là. On va essayer en les foutant à poil au début. Le modèle en créa n'étant pas exactement le même, ça peut expliquer les soucis. Mais en soi, il n'y a pas de raison que ça déconne. Ça n'entraîne pas de bloc. Bon, ben je vais vérifier tout ça et puis je vous rappelle dès que c'est réparé. Donc en fait, non, c'était pas cassé. C'est juste qu'il y a une particularité, c'est que les frames moteurs fonctionnent à impulsion. Ça reçoit une impulsion, boum, ça bouge un coup. Du coup, chaque fois, vous devez repasser par le 0. Alors, sauf quand on ouvre, c'est-à-dire que si je fais un coup de blue, hop, ça s'ouvre un coup. Salut Souls. Si maintenant je refais un coup de blue, ça va rien faire. Il faut que je repasse par le statut 0. Hop, c'est-à-dire qu'on remet à rien et je rebalance une impulsion de bleu et hop, ça rouvre. Donc je vais automatiser un tout petit programme, ça devrait pas être trop compliqué avec le RFID et on va pouvoir voir ce fonctionnement. Alors pour le coup, c'est ça que j'aime pas trop avec cette porte, c'est que quand on fonctionne avec le RFID, c'est que si on s'éloigne entre temps, la procédure de réouverture risque d'être un petit peu chiante en fait. Faut mémoriser certaines variables, mais bon, je devrais m'en sortir avec le programme, il n'y a pas de raison. Et puis, bah, je le finis, je l'exporte et on regardera ce que ça donne. Je vais pas reboucher ça. Ouh yeah. C'est bien, ça gère bien tout. Alors ça tente de s'ouvrir avant de se refermer avec une certaine latence. Donc au final, pas mal, j'en suis plutôt content parce que c'est plus rapide que ce que je pensais. Ça fait laguer. C'est le problème de... J'ai ma souris qui fait de la merde en plus. Mais c'est le problème des frames, c'est que ça fait laguer un petit peu. Alors là, c'est pas violent hein, parce que la porte est toute petite. Mais ça fait un tout petit peu laguer. Mais je suis content parce qu'elle réagit rapidement, beaucoup plus que ce que je pensais. Et c'est silencieux. Ça change de ça. J'en suis plutôt content pour le coup. Oh, bah alors, tu marches plus toi? Ah, ça arrive ça. Yes. C'est Computer Craft, problème de mémoire. Ouais, il s'est refermé. Mais non, bien. Pourquoi t'es ouvert toi? Parce que je me suis approché. Sinon tu te refermes. J'ai juste vérifié que ça boucle pas. Non, ça me paraît bien. Dès que je m'approche, ça se rouvre. L'avantage, c'est vraiment que c'est silencieux. Oh, oh, oh! T'as merdé en plein milieu. Ça, j'aime moi. Ou c'est le serveur qui lag. Qui c'est qui s'amuse avec les mondes? Donc, bah, oui, il faudra que je bouche le détecteur aussi, qu'on le voit plus.
Non, j'en suis plutôt content de cette porte. Elle a le gros avantage d'être silencieuse. Bon, on verra si je les applique aux autres, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, là, la déco, ça sera pas de la cobble, vous inquiétez pas, ça va changer. Oh, j'ai coupé, excusez-moi, je me suis trompé de touche, j'ai coupé l'enregistrement comme un sauvage. Donc voilà pour aujourd'hui. Le programme, je ne l'ai pas montré, mais en substance, vous vous souvenez du programme de la semaine dernière qui était quasiment le... qui était quasiment le même, non, qui n'était pas exactement le même, mais ce programme-là, si je vous montre... enfin, je vais pas vous montrer. Vous vous souvenez du programme, de ce programme-là? Là, c'est quasiment la même chose. Si on regarde... J'ai fait qu'un temp pour l'instant, mais edit... Temp, c'est la même chose, sauf que les fonctions de fermeture et d'ouverture de porte sont différentes, et là, pour le coup, elles sont beaucoup plus simples. À chaque fois, on envoie une impulsion en couleur rouge, on attend 0,5 secondes, on remet à 0, on attend 0,5 secondes, on remet en rouge, ce qui fait 1 seconde au total entre deux impulsions, et c'est le temps qu'il faut pour les frames pour faire un mouvement. Donc là, normalement, c'est optimisé. Je crois que c'est 1 seconde, hein, c'est peut-être 0,9, mais je suis pas sûr. Du coup, move temp to startup. Et puis, non, move startup, comment on l'appelait? SAS port V3. Voilà, et puis on va se faire un passbin put SAS port V3. Hop, et comme ça, vous avez le passbin si vous voulez s'en servir. Bon, c'est pas de la programmation très compliquée. C'est un 0 ça, oui, 0 barré. C'est pas de la programmation très compliquée, mais ça peut toujours être sympa, hein. C'est comme ça qu'on débute avec les portes. On verra plus tard qu'avec ces frames, on peut faire des choses beaucoup plus grosses, beaucoup plus puissantes. Surtout avec les programmes, des trucs beaucoup plus sympas. Et puis voilà, hein. Shell.run. Comment il s'appelle? SAS port V3, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Exit, reboot. Non. Si. Ah oui. Ok, si j'appuie avec mes gros doigts là. Startup. Reboot. M'a l'air d'avoir fonctionné. Alors au démarrage, il se ferme, hein. C'est toujours comme ça. La porte se ferme parce que c'est dans le démarrage. Je veux toujours qu'elle soit fermée d'origine, sinon je sais pas dans quel état elle est. Voilà, j'avais envisagé au départ de faire quelque chose d'autre aujourd'hui, mais je suis vraiment désolé. Je vais absolument pas avoir le temps. Je manque cruellement de temps ces derniers temps, comme vous le savez. Je pars en vacances en plus, ce qui va me faire beaucoup de bien. J'ai besoin de relâcher un petit peu la pression. Et puis j'ai mon clavier qui déconne. Et je vais partir une petite semaine sans avoir à m'occuper de ma chaîne. Mine de rien, ça fait toujours un petit peu de bien de... Pas que ce soit non plus un... Comment on dit ça, à contre-cœur, mais ça fait du bien de temps en temps de relâcher la pression, donc ça va me faire du bien. Je vous ai prévu plusieurs choses, de toute façon je vais en parler dans une annonce spéciale vacances. Ne vous attendez pas à trop de FTP, je vais essayer de tourner un autre épisode avant que de partir. Tu viens la Terre? Avant de partir, mais ça sera peut-être pas faisable, hein, parce que là on est déjà mardi soir. Et ça concerne, on va revenir un petit peu sur la production de bière et vous verrez ce que je vais faire. Vous verrez, ça devrait vous plaire. Voilà, en attendant, eh ben on se laisse et je vous dis... Je suis juste... Je peux pas boucher ici. Oh si, je peux boucher, mais je coupe le câble. C'est pas bon ça. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Je suis vraiment un écologiste, moi.